Est-ce que j'ai réellement besoin de parler Est-ce qu'il y a des choses à dire sur cette humiliation? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, évidemment, YouTube sur le débrief du match entre le Arsenal et le Real Madrid. Victoire 3-0 du d'Arsenal, pardon. Victoire 3-0 d'Arsenal. Une humiliation, une fessée. Mais au sens littéral du terme. Le Real n'a clairement pas vu le jour dans ce match. Clairement pas vu le jour. Et moi qui pensais que le Real naïvement allait passer, un souvenir, j'ai pas fait réellement de... Pour ceux qui se souviennent d'une vidéo Facebook que j'ai dû supprimer parce que j'ai dit 2-3 trucs qui passaient pas, mais ceux qui se souviennent de ma vidéo sur Facebook, je peux vous garantir que... on sait très bien que c'est compliqué. Je vais noter les joueurs des deux équipes en commençant par les joueurs du Real, qui, je suis désolé, mais là, sans déconner, ont été très mauvais. Vraiment très mauvais. Pour moi, les seuls joueurs qui sont sortis réellement du lot sur ce match-là, et paradoxalement, et pourtant je les ai trouvés mauvais quand même, c'est Bellingham et Mbappé. Voilà, et un petit peu Rodrigo par moment, mais c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. C'est clairement pas suffisant et je mettrai Thibaut Courtois dans mes tops quand même parce que faut reconnaître que Thibaut Courtois a essayé de motiver son équipe, ça n'a pas marché. Bellingham a essayé de le faire également. Mbappé, il a, pour moi, fait ce qu'il a pu, même s'il a complètement disparu en deuxième mi-temps. Il a clairement disparu en deuxième mi-temps. Mais les notes vont quand même être salées pour la plupart des joueurs, je vous le dis sincèrement, du Real. Thibaut Courtois, il peut pas faire grand-chose sur les deux buts. Pour moi, il peut rien faire. Quand j'entends Thibaut Courtois dire ouais, mais c'est ma responsabilité sur le premier but, j'aurais dû placer le mur un peu plus à gauche et tout ça, peut-être. Mais pour moi, il est en aucun cas responsable. Pour moi, le responsable de ça, c'est Alaba. Alaba qui a été cataclysmique aujourd'hui. David Alaba n'a pas été bon. Mais pas du tout. Mais clairement pas. Donc voilà, et je trouve ça... je trouve ça... je trouve ça quand même assez dommage. Donc Thibaut Courtois, je lui mets malgré tout un 8 voire 9 sur 10 parce que il prend 3 buts d'accord, mais sur les 3 buts pour moi, il peut clairement rien faire. Parce que le premier coup franc, il arrive à ras du poteau. Ça fait un effet à peu près comme ça sur le premier but. Il peut pas faire grand chose. Le deuxième, le coup franc, il part en pleine lucarne. Il va du bon côté à chaque fois, hein, Thibaut Courtois, mais il est beaucoup trop court pour aller la chercher. Donc c'est à ras du poteau ces deux buts là. Il peut pas aller les chercher. Il peut clairement pas aller les chercher. Donc moi je lui mets quand même 9 sur 10 parce que sans ça, je suis désolé, mais pour moi, le Real en prend 5 ou 6 de plus. Pour moi, ça doit être au moins un 9-0 d'Arsenal sur ce match-là, clairement. Valverde a fait ce qu'il a pu, mais je vais lui mettre 3 sur 10. Enfin, je vais mettre 4 sur 10 avec mes encouragements quand même, parce que ce poste-là, c'est pas son poste, et quand tu sais qu'au milieu de terrain, il est beaucoup plus fort que ça, tant qu'Ancelotti s'obstinera avec ça, je suis désolé, au bout d'un moment, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Dans ces conditions, ça peut pas marcher. Et en plus, le pire, c'est que dans les médias sportifs comme au CFC
et à l'équipe. Comme par hasard, il te rajoute du sel dans la plaie, comme si le Real, ça suffisait pas qu'il se fasse humilier. Il rajoute du sel dans la plaie en insistant bien sur la qualité des 2 coups francs de Declan Rice. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et en sachant qu'Arsenal avait beaucoup d'absents. En sachant qu'Arsenal avait beaucoup d'absents. Et ça, c'est... Ça, je comprends pas. Ensuite, Raúl Asensio, pour moi, c'est 7 sur 10 parce que malgré tout, je trouve qu'il a fait un bon match, malgré tout. Rudiger, il est mauvais, il est catastrophique. Lui, c'est 2 sur 10. Alaba, 0 sur 10. J'ai pas aimé le match d'Alaba. Dans un espèce de 4-4-2, dans cette espèce de 4-4-2, peut-être j'allais dire hybride, mais Bellingham, pour moi, c'est 5 sur 10. Avec mes encouragements, il a fait ce qu'il a pu. Pareil pour Rodrigo. Kamavinga a été cataclysmique. Modric, il a eu 4 sur 10 avec mes encouragements. Kamavinga, c'est 1 sur 10. Modric, 4 sur 10. Vinicius a été 0. Parce que c'est pas. Et allez pas me dire, ouais, mais il a frappé au but à un moment donné à 0-0. Mais sa frappe, elle est complètement ratée. Même moi, en étant, entre guillemets, lancé sur ce côté-là, je peux au moins cadrer. Je peux au moins cadrer. Donc pour moi, il mérite un 3 sur 10, Vinicius. Et Mbappé, c'est 4 sur 10. Voilà, Mbappé, c'est 4 sur 10, malgré tout. Pour moi, le meilleur joueur de cette équipe, paradoxalement, c'est Thibaut Courtois. Mais Mbappé, il a juste disparu en seconde mi-temps. Mais sinon, si je me base sur la première mi-temps d'Mbappé, pour moi, c'est un 7 sur 10. Mais largement mérité. Clairement. Du côté d'Arsenal, pour moi, David Raya n'a pas eu grand-chose à faire. Je vais mettre 5 sur 10 parce qu'il n'a rien eu à faire, David Raya. Timber, bon, ça n'a pas été son meilleur match, mais ça n'a pas été le pire de ses matchs non plus. Ça n'a pas été le pire de ses matchs. Donc je vais lui mettre quand même un petit 7 sur 10 à Timber. Saliba a fait du Saliba, donc je vais dire 8 sur 10. Pour moi, c'est habituel. Celui qui l'accompagnait en défense pour Kiwior, Kiwior, je sais pas comment le prononcer, il a été plutôt bon. Je vais mettre 7 sur 10 à ce joueur-là. Lewis Kelly, il a éteint. Il a pas éteint Mbappé, mais il a fait ce qu'il. Il l'a bien muselé. Enfin, il a muselé Rodrigo. Enfin, il a fait beaucoup de trucs intéressants. Donc, je vais lui mettre 7 sur 10. Odegaard, c'est peut-être le seul flop pour moi côté. Avec Thomas Partey côté Arsenal. Odegaard, je lui mets 4 sur 10. Je ne l'ai pas vu. Personnellement, j'ai pas vu Odegaard. Thomas Partey, pareil, je l'ai quasiment pas vu. En plus, son carton jaune, il est quand même bien orangé quand même. Parce que ça aurait pu mériter rouge. À mes yeux, ça aurait peut-être dû mériter rouge. Le tacle en deuxième mi-temps ou en première, je ne sais plus. Pour moi, il doit prendre rouge tous les jours. Par contre, je trouve que l'action qui a été checkée par la VAR pour un potentiel penalty, il n'y a absolument pas péno. Parce que le bras est absolument pas décollé du corps, il est comme ça. Il est à peu près comme ça. Et il essaye de. Il fait un geste. Mais le truc, c'est que la balle, elle va pas vers le but. Donc si la balle avait été allée vers le but, je t'aurais dit oui. Il y aurait eu penalty. Alors, attention, il y a quand même une nuance. Je vais quand même nuancer. Parce que même si pour moi, il n'y a pas penalty, ça aurait pas été scandale de le siffler. Ça aurait pas été un scandale de siffler penalty là-dessus. Clairement. Clairement, pour moi, ça aurait pas été un scandale. Declan Rice, homme du match pour moi. 10 sur 10 pour moi, il a été excellent. Au-delà de son doublé sur coup franc, il a été excellent sur tous
dans tous les compartiments de jeu. Je trouve que pour moi, il a été très bon. Bukayo Saka, pour moi, c'est 7 sur 10, comme son numéro sur son maillot, il a été très bon. Merino, je ne l'ai pas énormément vu, mais je vais lui mettre 6 sur 10 à cause de son but. Sinon, pour moi, il ne mérite pas plus que 3 sur 10. Je ne l'ai quasiment pas vu. Martinelli, pareil, il fait pas un mauvais match. Il fait pas un bon match non plus. Je vais mettre 5 sur 10 quand même pour Martinelli. Mais au-delà de ça, je trouve que cette équipe d'Arsenal a respiré la sérénité, la tranquillité. A vraiment eu cette sérénité, cette tranquillité-là. Je trouve que bravo à eux. Mais franchement, c'était n'importe quoi. Voilà, donc j'espère c'est tout pour les notes. Et globalement, en plus, l'arbitre, j'ai rien à redire sur l'arbitrage du match. Clairement, j'ai rien eu à dire. Parce que il n'y a pas eu réellement d'erreur d'arbitrage, à part peut-être cet éventuel carton rouge pour Thomas Partey et tout ça. Et peut-être le deuxième carton jaune donné à Kamavinga, qui est pour moi un peu sévère. Mais sinon, à part ça, pas énormément. Il y a eu quelques erreurs, mais ces 2 erreurs-là que j'ai retenues principalement. Mais c'est pas des erreurs qui conditionnent clairement le match, étant donné que Arsenal était déjà... Là, comme là, je suis assis actuellement dans un fauteuil. Je vous le dis. Ils ont été dans un fauteuil, Arsenal, dans ce match-là. Et même si je me méfie de ce que je dis en général, c'est que là, t'as quand même... t'as quand même... comment dire, même si tu as un potentiel PSG Arsenal en demi-finale, faut pas oublier que Arsenal est deuxième de Première Ligue et que même si Arsenal est un peu moins bien en championnat ces derniers temps, faut quand même pas oublier que Arsenal a battu le PSG 2-0, en sachant que le PSG joue ce soir. Donc demain, je le dis, demain, ça va être un débrief soit salé, soit émerveillé. Et j'espère être émerveillé, mais voilà. Voilà. Sur ce, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 16 abonnés des 200. En tout cas, à moins que le nombre ait changé depuis, mais on est toujours à 184. On est à 16 abonnés des 200. On est à 16 abonnés des 200. On est à 16 abonnés des 200. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. Alors c'est pas obligatoire, je vous oblige à rien, mais voilà, sachez que c'est important pour le bien de la chaîne. Si le contenu vous plaît, évidemment. Seulement si le contenu vous plaît. Ensuite, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos qui seront en ligne sur cette chaîne et des lives qui seront en cours. D'ailleurs, je pense que pour la petite annonce, je ne sais pas si je ferai 2 lives ce week-end. Clairement, que ce soit samedi ou dimanche, je ne sais pas si je vais en faire. Pour l'unique raison que je ne sais pas si je ne serais pas un petit peu fatigué du retour du fait d'être chez de la famille. Donc voilà. Voilà. Aussi, donc voilà, donc ça c'est tout. C'est pas sûr pour dimanche. Alors samedi, c'est sûr que je fais pas. Pour la parenthèse Let's Play Pokémon. Je fais pas Verfeuille ce week-end. Enfin, samedi, je dis pour l'instant, je fais pas. Je vais pas dire c'est sûr parce que ça serait mentir. Pour l'instant, je dis pas. Non, je ne dis pas oui pour si je fais ou pas la suite de Verfeuille. Je sais pas encore. Et voilà. Pour l'instant, je n'en sais rien. C'est hyper compliqué à dire pour le moment. C'est hyper dur à dire. Mais pour l'instant, je peux rien dire de plus
à ce sujet-là. Je peux rien dire de plus pour l'instant. Voilà, pour ce qui est de samedi, je peux rien dire de plus. En ce qui concerne dimanche, il y a de très grandes chances que ça se passe, mais je préfère ne pas m'avancer. Ça dépendra de mon état de santé. Si je suis, même si je suis pas malade, si par exemple je suis hyper fatigué et tout ça, je pourrais pas faire. Voilà, vous avez compris. Donc ensuite, voilà, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo, à dire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans ce débrief. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais sachez que sur ma chaîne, je veux du respect des avis de chacun, de chacune. Voilà, comme ça au moins vous savez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve rapidement. Donc je vous retrouverai peut-être demain. Peut-être demain pour la suite pour la fin pour la vidéo sur les pires Pokémon de type poison. Vendredi, je pense que je ferai le débrief du match aller d'Europa League entre Lyon et Manchester. Entre Lyon et Manchester United. Donc je pense que j'en ferai un débrief parce que c'est un match qui m'intéresse. Donc je vais regarder le match. Donc j'espère que Lyon va nous faire plaisir. Et voilà. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et en attendant la prochaine, que la passion du foot vous guide. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Merci à tous. Et à la prochaine les amis.